Alors que les économies du Sahel cherchent à se stabiliser, le rapport sur la dette internationale de 2024 révèle une pression croissante sur les finances publiques des pays de la Confédération de l'Alliance du Sahel. Ces trois nations qui luttent simultanément contre l'insécurité, la pauvreté et l'instabilité politique voient leur endettement devenir une contrainte majeure pour leur développement. Le Mali affiche une dette extérieure totale de 6,457 milliards de dollars en 2023, représentant 104% des exportations et 32% du revenu national brut. Bon, vous savez, le Mali n'est pas un pays surendetté. Le Mali a un taux d'endettement modéré, de même que les trois pays de l'AES ont un taux d'endettement modéré et un taux d'inflation modéré aussi. Parce que si vous prenez le stock de la dette par rapport au produit intérieur brut, qui est le revenu national, évidemment, l'enjeu est moins important. Le surendettement, il n'y a pas de surendettement. Ceci révèle la vulnérabilité du pays face au défi de l'endettement. Vous savez, le problème, c'est le remboursement de la dette. Parce que quand vous remboursez la dette, vous remboursez non seulement le principal, mais les intérêts. Et c'est là que ça pose des difficultés, notamment par rapport aux recettes d'exportation. Parce que c'est en exportant, lorsqu'on a des recettes d'exportation en devises, c'est-à-dire en monnaie étrangère, lorsque vous exportez du coton ou de l'or, vous obtenez des dollars. Donc, et c'est cette partie des recettes d'exportation qui est utilisée pour rembourser surtout la dette extérieure qui est libellée en monnaie étrangère en devise. Donc, si vous êtes surendetté, cela veut dire que vous utilisez une bonne partie de vos recettes d'exportation, évidemment, pour rembourser cette dette. Cette dette est principalement constituée de prêts à long terme, dont 75% sont accordés par des créanciers multilatéraux, notamment la Banque mondiale qui détient 36% de la dette publique garantie. L'endettement des pays de l'AES reflète une problématique globale. Comment concilier besoins urgents de financement et viabilité à long terme?